Donc, nous sommes maintenant dans le troisième cours sur la série Ready, Set and Grow. Et nous avons touché sur l'introduction à la vie spirituelle. Et je crois que où est-ce qu'on est rendu maintenant? Vous êtes dans la prière. Vous avez entamé un temps dans la parole. Vous êtes en train de grandir avec le Saint-Esprit. Sa puissance commence à couler sur vous. Mais maintenant, on est dans un aspect où est-ce qu'on doit absolument laisser le péché parce que c'est le péché qui vient à amener barrière entre nous et Dieu. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui posent la question pour dire, mais si Dieu est bon, pourquoi que Dieu a créé le péché? Comment que Dieu a créé le péché? Si Dieu a créé le péché, alors ça veut dire que quelque part, Dieu doit être mauvais, puisque Dieu a créé le mal. Alors, quelque part, s'il a créé le mal, il doit être mauvais. Il y a des gens qui posent ces types de questions philosophiques et qui viennent pour déranger ou pour briser la foi de quelques-uns. Mais j'aimerais ça élaborer un peu sur cela pour qu'on puisse comprendre. Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu n'a pas créé le péché. Ce que Dieu a créé, c'est que Dieu a créé une volonté propre. Dieu a créé le choix. La conséquence du choix et la conséquence d'une volonté propre, c'est la possibilité du péché et la possibilité du mal. C'est ça que Dieu a créé. On va aller un peu plus loin dans ce type de pensée-là. Les gens qui diraient, mais écoute, si Dieu est bon, si Dieu est vraiment bon, pourquoi que Dieu a permis à cet homme de tuer son frère? Pourquoi que Dieu a permis à cette tante de violer son fils? Pourquoi que Dieu a permis ce vol dans mon entreprise? Pourquoi Dieu permet la guerre et permet ceci et permet cela? Puis après, à cause que c'est quelque chose de mal, l'être humain fait toujours la même chose. Si quelque chose de mal est arrivé, alors automatiquement, ça doit être la faute de Dieu. Dieu est responsable pour tout le mal qui arrive. OK. Entretenons ce type de pensée-là. Alors, si Dieu doit arrêter un meurtre, parce qu'il est bon, selon ce qu'on dit, et ça veut dire que Dieu doit arrêter tous les meurtres. Et puisqu'on est dans la ligne de pensée, mais si Dieu va arrêter tous les meurtres, mais pourquoi que Dieu arrêterait pas tous les actes de violence? Et si Dieu arrête tous les actes de violence, mais pourquoi que Dieu arrêterait pas toutes les infidélités? Puisque l'infidélité va blesser les gens. Et si Dieu arrête les infidélités, mais pourquoi qu'on arrêterait là? Alors Dieu devrait aussi arrêter tous les mensonges. Parce que les mensonges induisent les gens en erreur. Puis puisqu'on parle de mensonges, mais Dieu devrait également nous arrêter tous de voler. Et si Dieu nous arrête de voler, mais écoute, peut-être Dieu devrait même arrêter les enfants de dérespecter leurs parents. À quel point devenons-nous des robots? À quel point que l'intervention de Dieu fait en sorte que nous n'avons plus un choix? Écoute, la raison pourquoi il y a tellement de mal et de choses qui arrivent sur la terre, c'est parce que Dieu nous aime. Et ça peut sembler comme une déclaration absurde, mais c'est une réalité. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne le choix. Quand Dieu nous a créés, Dieu, en fait, s'est limité soi-même. Il s'est limité soi-même à notre choix. Il nous donne l'option. On peut l'aimer, on peut l'haïr. On peut le recevoir, on peut le rejeter. On peut l'honorer, on peut le déshonorer. On peut l'adorer, on peut le blasphémer. On peut l'obéir, on peut le désobéir. Nous avons le choix. La raison pourquoi Dieu a créé le choix, c'est parce que la Bible dit qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ce que Dieu voulait avec sa création, nous, il ne voulait pas un robot. Il aurait pu faire un robot facilement. Mais Dieu ne voulait pas un robot.
Dieu voulait une communion et Dieu voulait une relation. Mais la réalité, c'est celle-ci. Il est impossible d'avoir une relation sans avoir un choix. Si tu es marié et ta femme, elle est avec toi par obligation, parce que tu l'obliges à être avec toi, oui, tu as une compagne, mais tu n'as pas l'amour. Pour avoir l'amour, tu dois avoir le choix. Elle doit avoir le choix d'être avec toi ou le choix de te laisser. Ce soir, quand je finis d'étudier, quand je finis d'enseigner, je retourne à ma femme. Je ne suis pas obligé. Je choisis de retourner. C'est mon choix. Je choisis d'être avec elle. Quand j'arrive à la maison, elle n'est pas obligée d'être à la maison. Elle choisit d'être là. Elle fait un choix. Le fait qu'on a le choix garantit qu'il y a un amour. Donc l'amour est plus qu'un sentiment ou une émotion. L'amour est basé sur un choix. Dieu désire avoir une relation avec nous. Le fait que Dieu a créé le choix garantit ceci, que si un jour un être humain tourne vers lui dit qu'il l'aime et commence à le servir, c'est pas parce que Dieu l'a programmé pour être comme ça. La personne a fait le choix d'aimer Dieu. Et ça crée ce qu'on appelle une relation réelle entre l'homme et Dieu. Et Dieu voulait tellement une relation réelle avec nous qu'il a pris le risque de nous donner la volonté propre et le choix. Et malheureusement, à cause que nous avons le choix, nous avons créé le péché. Nous avons créé le mal. Nous avons utilisé l'habilité que Dieu nous a donnée pour faire le mal. Donc, on ne peut pas dire pourquoi que Dieu n'a pas arrêté le viol. La vraie question, c'est pourquoi on choisit de violer et les conséquences de cela. On choisit de voler. On choisit de violer. On choisit de faire du mal. C'est nous, c'est l'être humain qui choisit d'amasser des richesses et donne rien aux pauvres, qui résulte à des gens qui sont dans la famine. C'est nos choix. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Dieu est prêt à intervenir. Lorsque les disciples ont été voir Jésus et ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. Jésus a dit, OK, quand vous priez, priez de telle manière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc, on voit ici que Jésus nous enseigne à demander au Père d'accomplir sa volonté sur la terre. En d'autres termes, nous pouvons demander à Dieu d'intervenir. Si on prie et on demande à Dieu d'intervenir, là, et seulement là, Dieu intervient sur la terre. Sinon, Dieu nous donne le choix. Maintenant, je vais aller plus loin parce qu'il y a des gens maintenant qui mélangent les choses, puis dans leur optique philosophique, ils vont dire, mais écoute, si j'ai fait le mal et Dieu sait déjà la fin de la chose avant son début, il connaît toutes choses, il est Dieu, mais ça veut dire que Dieu m'a programmé pour faire le mal. Les gens réfèrent à cela comme le destin, comme si Dieu a déjà préprogrammé tout, et nous devons faire ce qu'il a fait. Donc, quelqu'un qui tue, c'est parce que Dieu l'a programmé pour tuer. C'est Dieu qui a tout voulu ça. Et encore là, si on vient à croire ceci, on tombe maintenant dans l'aspect où est-ce que on accuse Dieu d'être méchant et d'être mauvais. Et ce n'est pas une réalité. Maintenant, on va regarder deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Et un autre aspect qui s'appelle la volonté de Dieu. La préscience de Dieu et la volonté de Dieu sont deux choses complètement différentes. La préscience de Dieu parle de l'omniscience de Dieu, le fait que Dieu connaît déjà tout. Dieu n'est pas comme nous. Nous, on a été créés dans la dimension de la terre et nous sommes limités par les dimensions. Nous sommes limités par la dimension du passé, du présent et du futur. Nous avons été placés dans une ligne linéaire qui s'appelle le temps.
Mais Dieu, lui, il n'habite pas dans notre dimension. Il habite dans le ciel. C'est une dimension différente. Et Dieu, lui, à cause de qui il n'habite pas dans le temps, donc il peut voyager dans le futur, le passé et le présent tout en même temps. Ça fait en sorte que oui, Dieu connaît déjà tout. Il a ce qu'on appelle la préscience. Dieu connaît déjà tout. Mais le fait que Dieu connaît tout, ça ne veut pas dire que tout est la volonté de Dieu. Comme par exemple, si Jacques va tuer Marianne, Dieu sait ce que Jacques va faire. Mais Dieu n'a pas programmé Jacques pour le faire. Dieu le connaît parce qu'il est omniscient. Mais la volonté de Dieu, c'est que Jacques pardonne Marianne et qu'il l'aime. Mais Jacques a pris ce choix-là. Et le choix que Jacques a pris, ce n'est pas Dieu qui l'a programmé pour le prendre. C'est vraiment le choix de Jacques. Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc, on doit arrêter d'essayer de mettre le blâme du péché sur Dieu. Dieu a trouvé une solution au péché qui a coûté très cher. Très, très, très cher. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est la seule chose que Dieu a faite par rapport au péché. C'est trouver une solution. Mais Dieu ne l'a pas créé. Maintenant, si on va parler de le péché, on doit parler de ce qui s'appelle le péché originel. En d'autres termes, le premier péché écrit dans les Écritures qui se trouve à être la Bible. Maintenant, le premier péché qui se trouve dans la Bible, ça se trouve dans Genèse chapitre 3. Et je vais prendre le temps de le lire pour qu'on puisse voir ce péché-là. Et quand on parle du péché originel, on va référer à cela et on va appeler ça la chute de l'homme. Et la raison pourquoi on appelle ça la chute de l'homme, c'est parce que l'homme était ici, dans la gloire de Dieu, et à cause du péché, l'homme a chuté. Il a perdu sa dignité, il a perdu sa gloire. Quand Dieu nous a créés initialement, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et une des choses que Dieu a placées en nous, c'est qu'il a mis l'éternité. L'être humain était programmé pour ne pas mourir. La mort est un résultat du péché, parce que le péché, malheureusement, a des conséquences. Maintenant, avant de rentrer dans Genèse chapitre 3, on doit savoir que le premier péché ne s'est pas produit sur la terre. Le premier péché s'est produit dans le ciel. Satan, qui s'appelait Lucifer, s'est rebellé contre Dieu. La Bible dit qu'il a voulu prendre le trône de Dieu et il a fait sa chute et il a pris 1/3 des anges avec lui. Et quand il a fait sa chute, Dieu l'a sorti de la dimension du ciel et Satan et ses anges sont venus sur la terre. Et puisque c'est des esprits, ils ne peuvent pas vivre sur la terre, mais ils rôdaient. Et Satan, lui, il va prendre maintenant possession d'un animal qui s'appelle un serpent. Et c'est de là qu'on a maintenant la chute de l'homme. Parce que quand le diable a essayé de tenter l'être humain, le diable ne régnait pas sur la terre. Quand Dieu a créé Adam, il a dit que Adam puisse dominer sur la terre. Dominer, ça veut dire qu'il régnait, il était roi ici. Dieu a mis tout un potentiel dans cette planète-là et Adam avait libre cours pour profiter, exploiter et utiliser toute la richesse que Dieu a placée dans cette merveilleuse planète. Maintenant, on va lire le passage. En fait, avant de lire le passage, pour vous mettre en contexte, on est dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 2, Dieu met en exécution le choix pour l'homme. Dieu va placer l'homme dans le jardin d'Éden et il va dire à l'homme, tu peux manger de tous les fruits, tous les fruits tu peux manger, excepte un arbre que Dieu a placé au milieu du jardin. Et l'arbre qu'il a placé au milieu du jardin s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à Adam, il dit, si tu manges le fruit de cet arbre-là, tu vas certainement mourir. En d'autres termes, tu vas perdre ma gloire. Maintenant, j'ai déjà eu plusieurs personnes, étant que le fait que j'ai étudié en théologie, j'ai un bac en Bible, qui m'ont posé toujours la question, pourquoi que manger un fruit, c'est un péché si grave? Pourquoi que manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Écoute, je comprends pas. Puis des gens, des fois, ils pensent que c'est un pommier. Ils se disent, je comprends pas, là, Adam, là, quoi, là, il a mangé une pomme, puis là, tout à coup, c'est fini, là, Dieu, il nous haït. Je comprends pas, là, pourquoi que Dieu a fait ça? Attends, on va être très clair, là-dessus.
Il faut qu'on comprenne l'implication de qu'est-ce qui s'est passé quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour le comprendre, on va lire ce passage-là où est-ce qu'on a la tentation et la chute de l'homme. Donc, on est dans Genèse chapitre 3 et dans le verset 1. La Bible dit ici, le serpent était, excusez-moi, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Et maintenant, on rentre dans les versets clés, le verset 5. Mais, et c'est le diable ici qui parle, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, comme connaissant le bien et le mal. Une autre version va dire, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. OK, on doit comprendre ici qu'est-ce qui se passe. Le diable dit à Ève, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. En d'autres termes, il est en train de leur dire, si tu manges de cet arbre-là, tu peux déclarer ton indépendance de Dieu. L'acte de manger le fruit, c'est pas ça le problème. C'est pas manger le fruit. C'est la déclaration d'indépendance. C'est le fait que Adam et Ève voulaient être comme Dieu, mais pas juste comme Dieu, mais indépendants de Dieu. Comprenez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés à son image et à sa ressemblance? Est-ce que Adam et Ève n'étaient pas déjà comme Dieu? S'ils étaient à son image et à sa ressemblance, ça veut dire Adam et Ève, ils étaient déjà comme Dieu. C'est Dieu qui les a créés et Dieu les a créés à son indépendance. Alors pourquoi vouloir être comme lui s'ils étaient déjà comme lui? L'intention d'Adam et Ève, c'était pas d'être comme Dieu, c'est d'être indépendant. C'est ça la source de tout péché. Tout péché trouve sa source dans la même chose. C'est la rébellion. Tout péché trouve sa source dans le même point. C'est une indépendance de Dieu. Depuis que l'être humain veut fonctionner sans Dieu, le péché règne sur la terre. Et la mort est rentrée. Vous savez, l'indépendance de Dieu, l'arbre que Adam et Ève ont mangé, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, le fruit du bien est aussi néfaste que le fruit du mal. Il y a des gens qui pensent que, ceux qui vont en enfer, c'est seulement les gens qui font le mal. Non. La connaissance du bien peut t'amener en enfer autant que la connaissance du mal. Laisse-moi m'expliquer. La connaissance du bien, c'est quoi? C'est la pensée de l'être humain qui dit, je peux être bien et correct sans Dieu. Plusieurs fois, j'ai amené l'Évangile à des gens qui sont très bien, des gens posés, des gens qui ne volent pas, ne commettent pas d'adultère, c'est pas des tueurs, c'est juste des personnes régulières. Oui, ils ont leurs petits péchés ici et là, mais c'est pas des gens nécessairement mauvais. C'est pas des gens de mauvaise vie. Et quand je leur présente avec l'Évangile, souvent, ça va arriver que quelqu'un va dire, écoute là, j'ai pas besoin de Jésus. Je suis pas une mauvaise personne. Dieu sait que je suis une bonne personne.
Et après, ils réfèrent à leurs œuvres. Tu sais, moi, je donne de l'argent aux pauvres. Je donne mon argent à la Croix-Rouge. Je fais des bonnes actions. Je suis bénévole quelque part. Donc, la personne est en train de dire que il est capable d'avoir le salut et le ciel sans Dieu. On appelle ça la connaissance du bien. Et c'est la plus grande tromperie de l'être humain. Je crois que la connaissance du bien va amener plus de gens en enfer que le mal. Parce que c'est pas vrai que tout le monde est mauvais. En fait, il y a un groupe de personnes qui sont mauvaises, mais plusieurs personnes sont juste des bonnes personnes qui travaillent, ils font leur petite vie. Mais ils sont aussi condamnés que les autres. Parce que la réalité, c'est que le salut ne s'obtient pas par notre bien. Le salut s'obtient par un sacrifice qui a été fait pour nous. Écoute, s'il y avait un moyen pour nous d'être sauvés par nos propres œuvres, est-ce que tu penses vraiment que Dieu aurait envoyé son propre Fils pour mourir à une croix pour nous? S'il y avait un moyen pour nous d'obtenir le salut, à part que Christ aille à la croix, Dieu n'aurait jamais envoyé son Fils à la croix. La seule raison pourquoi Jésus a été à la croix, c'est parce qu'il n'y avait aucune autre option. C'était le seul moyen. Donc, qu'est-ce qui a amené le péché dans le monde? C'est le choix. Et le premier péché qui règne sur toutes les autres, c'est la rébellion. Et la rébellion, c'est quoi? C'est une indépendance de Dieu. Voilà pourquoi, quand Adam a péché, il a déclaré son indépendance de Dieu et il a été rebelle. Et toi et moi, quand nous avons reçu Jésus-Christ, on l'a reçu comme quoi? On l'a reçu comme notre Seigneur et Sauveur. En d'autres termes, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu es en train de déclarer que tu arrêtes d'être indépendant et que tu vas être dépendant de lui. Si tu te soumets à lui, il devient ton Seigneur. Le salut, c'est faire l'opposé de qu'est-ce que Adam a fait. Adam a déclaré son indépendance. Nous, quand on reçoit Christ, on déclare notre dépendance. On retourne en alliance avec Christ. C'est de cette manière qu'on fait le reverse. Maintenant, avant de clôturer cette partie, on comprend l'origine du péché. Le péché a certainement des conséquences. Parmi les conséquences qu'il y a dans le péché, une, c'est certain, le péché amène une séparation de Dieu. Et avec une séparation de Dieu vient toujours la crainte et la honte. La crainte et la honte. Tu sais, quand un enfant ment ou quand une personne va mentir ou quand quelqu'un il fait le mal, il y a toujours une crainte de représailles parce que l'être humain est au courant que le péché a des conséquences. Il amène la peur. Et quand tu vois quelqu'un qui vit dans la vérité, quelqu'un qui vit droit, ils ont une assurance incroyable. En fait, la Bible va dire que le juste ou celui qui marche dans la vérité, il a de l'ardiesse comme un lion. Là, le péché, il amène la colère de Dieu. Le péché a comme conséquence d'avoir amené la mort dans le monde. Une autre conséquence du péché, c'est que le péché donne accès à des démons d'avoir des emprises sur nous. Comme par exemple, il y avait à un moment donné où est-ce que Judas était dans le processus de trahir Jésus et Jésus lui a dit, pendant qu'ils étaient en train de manger le dernier souper, il a dit, va, et ce que tu as à faire, fais-le rapidement. Et la Bible dit que Judas s'est levé et la Bible dit que Satan entra en lui. Donc, il est possible que le péché nous amène à avoir des liens même démoniaques. Et ça, on va le toucher plus en large quand on va rentrer dans l'aspect du cours sur la délivrance, pour qu'on puisse être libéré de tous ces liens-là. Mais la réalité, c'est quand même celle-ci.
Ce n'est pas vrai que le péché a aucune conséquence. Il y a des gens qui ont des gros liens démoniaques à cause du péché. Il y a des gens qui ont des esprits de violence, des esprits sexuels, des esprits de mort, des esprits d'obsession, des esprits de meurtre, des esprits de jalousie, des esprits d'infidélité. Il est possible que le péché entraîne les conséquences de possession démoniaque. C'est tout partout dans notre société. Un autre aspect du péché, c'est que le péché peut prendre contrôle de notre nature. Il y a des gens qui pêchent, mais il y a des gens que le péché devient tellement fort dans leur vie que le péché contrôle leur vie. Et là, ils vivent une vie dans le péché. Donc, le péché peut même devenir une dépendance, une addiction, où est-ce que ça prend le dessus sur notre vie. Tu sais, toute cette histoire-là de péché cause un grand problème pour Dieu. Parce que le péché a non seulement des conséquences, mais le péché a un prix. Il y a un prix pour le péché, et c'est la mort. Le péché, le prix du péché final, c'est la mort. C'est pour ça que l'être humain meurt. L'être humain meurt à cause du péché. S'il n'y avait plus de péché, on ne mourrait jamais. Maintenant, écoutez ceci. Il y a 3 caractéristiques de Dieu qui causent un grand problème entre Dieu et l'être humain. Et je m'explique. La première caractéristique de Dieu, c'est que Dieu est amour. Dieu est tellement amour qu'il nous aime d'un amour qu'on ne pourra jamais comprendre avec notre tête. C'est un amour qu'on peut seulement expérimenter. Elle est tellement illogique. Dieu il nous aime tellement. Il n'y a aucune limite à son amour. Il est passionné pour nous. Mais à part d'être amour, Dieu est également saint. Dieu est saint. Il est tellement saint, il est tellement parfait. Sa dimension de sainteté est tellement haute que Dieu ne peut pas accepter rien de moins que la perfection. En fait, si Dieu était ton professeur à l'école, la note de passage serait 100%. Si tu as 99%, tu coules. Parce que si Dieu accepte 99%, ça veut dire que Dieu accepte quelque chose d'imparfait. Et il est trop parfait pour accepter ça. Il est trop saint. Et ça cause un grand problème parce que Dieu est tellement saint qu'il doit rejeter tout ce qui est malsain et rejeter tout ce qui est imparfait. Et nous, tous les êtres humains sur cette planète-là, on est tous un peu débalancés et il n'y a personne sur la terre qui est parfait. Donc, ça fait en sorte que la sainteté de Dieu lui force à nous rejeter. Ça lui force à être incapable de nous recevoir parce que son amour et sa sainteté lui mettent en conflit. Il nous aime, il veut être avec nous et sa sainteté l'empêche. Et ça cause un problème. Et le problème s'empire parce qu'à part le fait que Dieu est amour et que Dieu est saint, mais Dieu est également juste. Ça veut dire que Dieu doit, dans sa justice, juger le péché. Maintenant, il y a beaucoup d'injustices qui se passent sur la terre. Et des gens peuvent dire, ouais, mais si Dieu est juste, pourquoi ça se passe? La justice de Dieu ne se produit pas ici. La justice de Dieu va se produire dans la prochaine étape, dans l'éternité. Mais une chose, c'est clair. Quand l'éternité va être terminée, Dieu va avoir été juste en tout. Jésus, quand il est venu sur la terre la première fois, il y a 2000 ans, il est venu pour être notre sauveur. Mais quand Christ va revenir, il va revenir pour nous juger. Restez avec moi. Dieu doit juger le péché. Et nous sommes pécheurs. Et Dieu, pour juger le péché, c'est la mort. Et pas simplement la mort physique, mais la mort éternelle. On parle de l'enfer. La sainteté de Dieu lui amène à nous rejeter. Mais pourtant, Dieu est amour et il désire avoir une relation avec nous.
c'est quoi la solution? Si Dieu peut trouver une manière d'enlever notre péché, il enlève l'aspect jugement. Et si Dieu trouve une manière de nous rendre parfaits, il vient d'accomplir tous les prérequis à sa sainteté. Alors si Dieu enlève notre péché et nous rend parfaits, maintenant, il peut nous aimer et avoir une relation avec nous. C'est ça le salut. Dans le prochain segment, je vais rentrer en long et en large sur le prix et le plan que Dieu a mis en exécution pour nous pardonner de nos péchés et pour nous rendre parfaits afin d'avoir une relation avec nous. Et quand on va comprendre le prix et le plan que Dieu a mis en place, je vous garantis, ça va devenir très facile de mettre de côté, quel que soit le péché qui voudrait garder une emprise sur notre vie. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.